Le poker était mon cheval de Troie pour pénétrer dans n'importe quel cercle social d'Hollywood. Impossible de trouver le sommeil. Mon cerveau était en ébullition. J'avais passé la soirée à regarder la crème d'Hollywood jouer au poker au VIP Room, comme nous vous le racontions ici, le club mythique dont Riardon Green, alias Darin Finstéen, mon patron, était le propriétaire. Je dois avouer que, lorsque j'avais serré la main de Leonardo DiCaprio et qu'il m'avait fait un sourire en coin sous son chapeau, mon cœur avait battu un peu plus vite. Après cette première partie, Molly repart avec 3,000 $ de pourboire et carte blanche pour l'organisation d'un rendez-vous hebdomadaire. Attention Molly, aboie son boss. T'as pas intérêt à te laisser distraire et à saloper le boulot au bureau. Et puis, va t'acheter des chaussures neuves. Celles-ci sont à vomir. Aussitôt dit, aussitôt fait. Après une virée shopping chez Barney, la gamine du Colorado se métamorphose en californienne chaussée de loup-boutin et vêtue d'une robe Dolce & Gabbana. Waouh, s'écrie Riardon à mon retour. T'as l'air bien baisable. Je le fusille du regard en sachant bien que c'est ce qui se rapproche le plus d'un compliment pour lui. Au fil des parties, un joueur s'impose par ses exigences, le comédien Tobey Maguire. La star demande à connaître la liste des joueurs avant chaque partie et impose, sinon, il refuse de jouer, l'utilisation de son mélangeur de cartes automatique, une machine à 17 000 $ qui loue à Molly 200 $ la partie. L'acteur se révèle peu généreux. Alors que Tobey gagnait plus que tous les autres, il me glissait le plus faible pourboire. Je ne me plaignais pas, dès la deuxième soirée poker, Diego le croupier et moi avions partagé à part égale nos 15 000 $ de pourboire. Après chaque partie, Molly a la responsabilité de faire les comptes et de payer les gagnants avec l'argent des perdants. Parfois, le montant atteint des sommes vertigineuses à 6 chiffres. Au début, l'aspect financier me stressait. Je me sentais mal de demander de l'argent aux joueurs. Ils étaient le genre d'hommes qui ne supportaient pas bien de perdre, surtout devant une femme. Ma meilleure technique pour amortir le choc restait la flatterie. Mais, rapidement, je compris que ces tête-à-tête étaient des occasions en or pour mieux les connaître et devenir indispensables. En plus, des parties de poker ultra select, Molly cravache toujours pour son boss. Riardon savait qu'il avait un moyen de pression sur moi, si bien que je devins son esclave à plein temps pour, en échange, avoir le droit d'être son organisatrice de poker à temps partiel. Chaque mardi, les parties s'enchaînent sans anicroche. Et, très vite, Molly organise 2 parties par semaine. Elle a conscience que celles-ci servent les intérêts de son patron pour nouer des contacts pour son business. Notre poker avait la réputation d'être le meilleur de elle a refusé les pros et n'invité que des célébrités et des milliardaires en faisait un événement très convoité. Tous les joueurs d'Hollywood voulaient en être, mais aussi tous leurs amis. Les célébrités étaient toujours les bienvenus, même pour regarder, comme les sœurs Olsen, souvent accompagnées d'un milliardaire. Les lubies de son boss s'intensifient. Pour la première fois en 2 ans, la jeune femme rentre dans le Colorado voir sa famille à Noël. Riardon me laissa partir pour mieux me harceler tout le week-end. Il venait d'emménager et sa télévision ne marchait pas. En tant qu'assistante, Molly est tenue pour responsable de ce problème de pacotille. Molly, tu es virée. Fini le poker. Joyeux Noël. La riposte ne se fait pas attendre. Il fallait que j'élabore une stratégie. Mon boss faisait partie du club des milliardaires, moi, j'étais la fille qui leur servait à boire, riait à leurs blagues et leur rendait des services. Mais surtout, dans l'esprit des joueurs, j'appartenais à mon patron. Pour s'émanciper, Molly a besoin d'un allié. Elle se confie à Philip Whitford, un riche aristocrate respecté et excellent joueur de poker. Au fil des mois, on était devenus amis. Il me proposa d'organiser la prochaine partie chez lui et de convaincre les autres joueurs de me laisser gérer les prochains pokers. Je savais que Philip prenait un risque, mon patron allait être un ennemi redoutable. Le jour J, Molly arrive en avance pour tout installer dans la belle demeure du riche aristocrate. Une maison élégante tout en bois poli et bibliothèque bien garnie. Tout était sobre et chic, à l'opposé du mauvais goût caractéristique de la plupart des villas de Los Angeles. Ça tranchait avec le sous-sol glauque et sombre du VIP Room où se déroulaient nos parties. Les joueurs étaient ravis de ce changement. À la fin de la partie, Molly attend leur verdict. Soudain, je me sentais très proche de l'esprit du poker,
Je misais tout sur ce coup. Molly fait tapis et remporte la manche. À l'unanimité, ils lui accordent leur confiance pour organiser les prochains pokers. Le plus difficile reste à l'annoncer à son patron. Je l'avais vu en colère, mais jamais comme ça. Le regard dur et inexpressif, il restait étrangement silencieux. J'étais sur le point de craquer et de le supplier de me pardonner quand il déclara « Molly, je suis fier de toi. Le poker est à toi, tu l'as bien mérité. Tu es une super apprentie. » J'avais l'impression qu'il venait de me remettre mon diplôme. Le poker était mon cheval de Troie pour pénétrer dans n'importe quel cercle social, politique, finance, culture. Hollywood me voilà. Son histoire vous a plu? Retrouvez le premier épisode ici. Tout Hollywood voulait participer à mes parties de poker, et découvrez le troisième épisode dès le vendredi 11 mai sur closé.fr. Rageux d'avoir perdu, un joueur millionnaire me demande d'imiter une otarie pour me donner un pourboire.